Salam alaikum, aujourd'hui on se voit pour le premier cours de mathématiques, donc la section 15 de votre livre Cinémat. Alors, section 15 de votre livre Cinémat, on va parler ici de fractions. Disons que dans la page 88, on a déjà parlé, vous avez déjà vu avec moi au moins 2/3 du cours, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé de fractions équivalentes et on a déjà parlé, je l'avais introduit un peu d'avance, mais on a déjà parlé de fractions irréductibles. Donc, je vais quand même traverser le cours, mais j'espère pour vous et pour la majorité, ce sont des rappels. Mais je prends le temps de rappeler, parce que tout le monde en a tous besoin de rappels, et on a tous besoin de se rafraîchir la mémoire. Alors, on démarre. La réduction de fractions. Alors, je ne vais pas tout de suite lire, je vais vous montrer tout de suite ici le schéma qui est ici. Alors, je fais exprès de ne pas zoomer, vous avez votre livre. Moi, j'ai besoin d'avoir juste cette partie pour l'instant. Alors, on va regarder le schéma qui est ici. Je vous rappelle la première chose, c'est que lorsque l'on a deux fractions, pardon, je reprends d'une autre manière. Lorsqu'on a une fraction, on sait c'est quoi une fraction. C'est une barre horizontale avec quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous. On a dit que le quelque chose au-dessus, ça s'appelle un numérateur. Le quelque chose en dessous, c'est le dénominateur. Et on avait dit quel est le sens de chacun. Le dénominateur, c'est le total, le tout, ou autrement dit, en combien j'ai divisé, j'ai partagé mon tout. Et le numérateur, c'est la partie que je considère. Ça veut dire, si ce que je considère, c'est quelles sont les parts de pizza qui ont été mangées, ben, les parts de pizza qui ont été mangées vont être données au numérateur, ou si je considère les parts de pizza qui n'ont pas été mangées, par exemple, ce qui reste, ça va être aussi au numérateur. Donc, ce qui m'intéresse de ce partage-là, c'est au numérateur. Le dénominateur, c'est mon tout, c'est mon total, c'est en combien j'ai partagé le tout. Donc, ça, c'est un rappel. Maintenant, on voit ici, dans le schéma, ici, on a un tout qui est votre rectangle divisé en 4 parties. C'est pourquoi au dénominateur, j'ai le chiffre 4. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie coloriée. Donc ici, 1, 2, 3. D'où le 3 qui est en dessous. Ici, j'ai le même rectangle, je reviendrai après, divisé en 16 parties égales, d'où le 16 qui est en bas. Et je considère la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui est coloriée ici, qui représente 12 petits rectangles, chacun ayant la même taille. Donc, je peux aussi écrire cette partie colorée 12 sur 16. Lorsque je vous ai parlé de fractions équivalentes, on a dit que deux fractions équivalentes, qu'est-ce que c'est? C'est deux fractions qui s'écrivent de différentes manières, mais qui ont la même valeur. Alors, qui ont la même valeur, d'après le schéma, c'est tout simplement qu'au total, j'ai ici un rectangle qui a une certaine surface, certaine grandeur, et j'ai ici ce même rectangle qui, disons, a la même surface ou une certaine grandeur, taille, et ces deux rectangles-là sont les mêmes, équivalents. La seule chose qui change, c'est en combien j'ai divisé mon tout. Ici, je l'ai divisé en 16 et j'ai considéré 12 parties. Ici, je l'ai divisé en 4 et j'ai considéré 3 parties. Dans tous les cas, si je tape par exemple à ma calculatrice 3 divisé par 4 ou 12 divisé par 16, vous allez voir, on trouve la même chose. Autrement dit, la valeur représentée par la partie bleue est la même que la valeur représentée ici par la partie bleue. Que l'on divise en 4 ou en 16, lorsque je considère ici 3 sur 4 ou 3/4, et lorsque je considère ici 12 sur 16 ou 12/16e, j'ai considéré en réalité la même chose. C'est pourquoi on dit que ces deux fractions sont, regardez bien ici, égales. Ça veut dire qu'elles ont la même valeur, mais si vous regardez bien avec vos yeux, elles s'écrivent de différentes manières. Donc, deux fractions équivalentes sont deux fractions qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui ont la même valeur, qui représentent la même quantité. Nous avons vu aussi dans un ancien cours la réduction de fractions. Réduire une fraction, ça revient à réécrire cette même fraction de manière à l'écrire de manière plus simple, ça veut dire avec des chiffres plus petits, plus faciles à se représenter dans l'esprit, si vous voulez. Donc, lorsque je veux réduire une fraction, ça veut dire, c'est clair que je ne vais pas passer du 3
par exemple 3 quarts et 12 seizièmes sont des fractions équivalentes. Si je veux réduire 12 seizièmes, j'aurais tendance de passer de 12 seizièmes à 3 quarts, parce que les chiffres ici sont beaucoup plus simples et je garde toujours l'équivalence. Donc lorsqu'on veut réduire une fraction, ça revient à trouver une fraction équivalente, mais qui s'écrit avec des valeurs plus simples. Ça veut dire je passe de grands nombres aux petits nombres. 12 seizièmes, 12 est plus grand que 3, 16e, 16 est plus grand que 4 pour le quart. Donc ici, on peut réduire 12 seizièmes en 3 quarts. Parfois, il peut y avoir plusieurs fractions réduites possibles. On verra des exemples après. On peut avoir plusieurs fractions possibles réduites, dépendamment de la manière dont on va réduire la fraction. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Mais lorsque j'arrive à une fraction que je ne peux plus réduire, ça veut dire que, par exemple ici le 3 quarts, la fraction, est-ce que je peux la réduire? Est-ce qu'ils ont un facteur commun? Non. Lorsque j'arrive à simplifier ma fraction, à réduire ma fraction, jusqu'à ce que j'arrive à une fraction qui, elle, ne peut plus être réduite, on dit alors qu'on a une fraction irréductible. Une fraction irréductible, c'est une fraction que je ne peux plus réduire parce qu'elle est sous sa forme la plus simple, avec les chiffres les plus simples, et ils n'ont plus, on verra à la fin de ce cours, plus de facteurs communs pour les simplifier. Donc, si on lit rapidement votre livre, il est plus facile de se représenter une fraction lorsque le numérateur et le dénominateur sont petits nombres. Disons que c'est pour le schéma. C'est clair que diviser en 4 un rectangle, c'est pas comme le diviser en 16, ça ne vous prend pas le même temps. On passe là-dessus. Par exemple, on s'imagine mieux les 3 quarts que les 12 seizièmes d'un rectangle. Pardon. Donc, oui, ok, je suis d'accord avec ça, mais on va aller dans l'essentiel. Pourtant, les deux fractions sont équivalentes. En effet, on l'a expliqué tout à l'heure, 3 quarts et 12 seizièmes sont des fractions équivalentes. Elles représentent la même valeur, la même chose, la même surface si vous voulez ici, et pourtant s'écrivent différemment. Réduire une fraction, c'est trouver une fraction équivalente dont le dénominateur et le numérateur sont plus petits. On a dit tout à l'heure que lorsqu'on veut réduire une fraction, on veut simplifier la fraction tout en gardant la même valeur. Donc pour réduire une fraction, on doit absolument trouver une fraction équivalente. Donc la valeur ne change pas. Ne me créez pas une nouvelle fraction, c'est pas le but. On va garder la même fraction avec la même valeur, sauf qu'on va vouloir la simplifier dans son écriture. Donc la représenter de la manière la plus simple, comme quand on passe du 12 seizième au 3 quarts. Donc c'est trouver une fraction équivalente dont le dénominateur et le numérateur sont plus petits. On a dit que les valeurs sont plus simples, ça veut dire qu'elles sont plus petites. On dit qu'une fraction est irréductible, je l'avais déjà introduite avant, lorsqu'il n'est pas possible de réduire davantage l'expression ou la fraction. Elle est donc réduite, c'est-à-dire à sa plus simple expression. Autrement dit, la fraction est réductible, c'est lorsque vous simplifiez par petits bouts et à un moment donné, vous n'arrivez plus à simplifier parce qu'il n'y a plus de facteur commun. On verra après la notion de facteur commun. Je ne peux plus la simplifier. J'arrive à la forme la plus simple de la fraction et je ne peux pas aller plus bas, alors j'ai obtenu la fraction irréductible. Fraction équivalente sous sa forme la plus simple. Alors, là, je vais faire appel. Hop. Alors, ça c'est bien beau, sauf que nous, on va un petit peu travailler... Je vais rappeler un peu des choses qu'on a déjà vues et sur lesquelles je veux bâtir des nouvelles choses qu'on va voir maintenant. Nous, dans la section précédente, on avait vu que 12 seizièmes, rappelez-vous, on avait utilisé les ponts. On a écrit que 12 seizièmes est égal à 6 huitièmes en divisant, alors on commence par le dénominateur, divisant par 2 en bas et en haut. Est-ce que ma fraction, je peux encore la simplifier? Oui. 6 huitièmes peut se diviser par 2 en bas et en haut. Donc en divisant le dénominateur par 2 et le numérateur par 2, j'obtiens 3 quarts. Quelqu'un d'autre peut lever la main dans la classe et me dire « Madame, j'ai trouvé une autre façon de faire, plus rapide et plus simple. » En effet, tu peux utiliser 12 seizièmes, diviser en bas et en haut par 4 et obtenir 3 quarts. Dans tous les cas, regardez, les deux élèves ont juste,
Il y en a un qui a été plus futé parce qu'il a trouvé une manière plus simple et plus rapide d'obtenir la fraction irréductible. Pourquoi elle est irréductible, pardon? Parce que je ne peux plus la simplifier. Est-ce que je peux simplifier en haut, en bas, excusez-moi, en bas et en haut par un nombre, le même bien sûr, et obtenir une fraction plus simple? Non. À ce moment-là, j'ai obtenu dans les deux cas la fraction irréductible. Donc je viens de vous montrer ici comment on fait à partir de ces deux-là. Là, ils ont montré un schéma. Moi, je viens et je l'exprime avec ça. Ça, c'est déjà vu. Tout le monde connaît ça. On a déjà fait des examens là-dessus. Maintenant, une autre façon, nouvelle façon de l'introduire. La même chose. Je vous dis, ne vous laissez pas avoir par les apparences. C'est la même chose. C'est juste écrit différemment. Comment passer du 12/16e au 3/4 d'une autre manière? Rappelez-vous que 12, c'est 4 fois 3. Et 16, c'est 4 fois 4. Oui ou non? Lorsque je viens écrire 12 sur 16, je mets mon égal, parce que ce que je vais écrire ne change rien à la valeur de la fraction. Je remplace mon 12 par la multiplication qui lui est équivalente. Ça veut dire 12 égale 4 fois 3, on va retrouver notre 4 fois 3 au numérateur. Et 16, qui est ici, s'écrit aussi 4 fois 4. Je vais écrire au dénominateur 4 fois 4. Ensuite, je me dis, oh, regarde, il y a un facteur commun. Alors, je rappelle, dans un produit, une multiplication, on dit que ça c'est un facteur, et ça c'est le produit, le résultat de la multiplication. Donc, quand je dis un facteur, ça veut dire un des membres de la multiplication, que ce soit lui ou lui. Lorsque j'écris ici mes deux multiplications, donc 16 c'est 4 fois 4, 12 c'est 4 fois 3, je me rends compte que j'ai des facteurs communs. J'ai 4 en haut, j'ai 4 en bas. Alors, je vais pouvoir les simplifier. Chlouk. Oups, pardon. Et chlouk ici. Et il me reste quoi? 3/4. Et je peux écrire ici mon 3/4. Alors, il y en a qui vont me dire, madame, est-ce que c'est magique? Non, c'est pas magique. En réalité, il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors, je crains d'expliquer comme ça à distance et de ne pas avoir vos retours. Je ne suis pas sûre que vous allez me comprendre. Pour l'instant, disons qu'on va le prendre tel quel. C'est-à-dire, croyez-moi sur parole, lorsque vous décomposez votre numérateur en 12 égale 4 fois 3, 16 égale 4 fois 4, lorsque vous avez un facteur qui est commun, ça veut dire qui est le même en haut au numérateur et en bas au dénominateur, vous avez le droit de le simplifier une fois. Vous direz, madame, j'ai un 4 ici, est-ce que je peux le simplifier avec lui? Oui, à condition de ne pas simplifier celui-là. À chaque valeur en haut, j'enlève sa même valeur en bas. Donc, le 4 de numérateur que je simplifie, je le simplifie avec le 4 du dénominateur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 sur 4, 3/4. Donc, 12/16e peut s'écrire 3/4. C'est un peu l'équivalent de j'ai divisé en haut et en bas par 4. Pourquoi j'ai le droit de diviser en haut et en bas par 4? Parce que je sais que 4 fois 3 me donne 12 et 4 fois 4 égale 16. Autrement dit, ce qu'on fait ici et ce qu'on fait ici, c'est la même chose. C'est juste qu'on présente de la même, pas de la même manière. Ici, on va diviser pour aller à la fraction la plus simple. Ici, on va dire, ok, je vais faire apparaître la multiplication au numérateur, je vais faire apparaître la multiplication au dénominateur, et les facteurs qui sont en commun, je vais les zapper, les enlever, les biffer, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils doivent disparaître. Donc, pour le premier 4 qui est là, je vais simplifier avec le deuxième 4 qui est là. Il va vous rester 3/4. Ça va tout le monde? Ok, revenons au livre. Oups, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Alors, ici, on a un exemple de réduction de 12 sur 48. Alors, si vous regardez bien, j'ai poussé la petite main. 12 sur 48 ou 12/48e peut se simplifier. On sait que 12 est un nombre pair, 48 aussi, donc on sait qu'ils sont divisibles tous les deux par 2. Alors, on va les diviser par 2. Et on obtient 6/24e. 6/24e est une fraction équivalente et une fraction réduite. Ça veut dire qu'elle s'écrit de manière plus simple que le 12/48e. Par contre, ce n'est pas une fraction irréductible. Il faut faire la différence entre les deux. On continue. Puisque ce n'est pas une fraction irréductible, ça veut dire que je suis capable, encore une fois, de la réduire. Alors, on y va. La méthode qu'on a vue décidément. Ok, je vais garder celle-ci. La méthode que l'on a vue précédemment, c'est les ponts, les fameux ponts, en divisant en haut et en bas par la même chose. Donc, on continue avec l'ancienne méthode. 6 divisé par 2 vous donne 3, 24 divisé par 2 vous donne 12.
la fraction 3/12e est une fraction équivalente au 6/24e, qui elle est équivalente au 12/48e, mais qui est une autre fraction équivalente, mais qui n'est pas une fraction irréductible. Oui, c'est une fraction réduite, parce qu'elle s'écrit plus simplement que ces deux autres, mais ce n'est pas la fraction irréductible. La preuve, c'est que je suis capable encore de diviser en haut et en bas par un nombre et de trouver une fraction plus simple. Donc en divisant par 3, au dénominateur puis au numérateur, j'obtiens un quart qui, elle, est une fraction réduite et aussi une fraction tout simplement irréductible. Je ne peux plus la réduire. Vous ne pouvez pas ici inventer une autre opération mathématique qui va vous permettre une division, qui va vous permettre de simplifier. Et je vous avais dit la dernière fois, en général, prenez-le comme une astuce. Lorsque au numérateur vous avez un 1, ben, on peut plus simplifier. Le 1, c'est le nombre, le chiffre le plus petit que l'on peut avoir. Donc vous avez un quart, un dixième, un ce que vous voulez. Vous avez déjà, c'est sûr, atteint la fraction irréductible. On va quitter lui. Ok. Alors, revenons à mon petit papier. Voilà. Alors, on y va. On continue avec notre deuxième exemple. Donc, ici, je reprends tout simplement l'exemple du livre, sauf que je voulais l'écrire, le réécrire à notre manière pour faire le parallèle avec la nouvelle façon. Donc, celle-ci, je ne repasse pas dessus, c'est exactement la ligne qu'on vient d'écrire dans votre livre. Mais quelqu'un aurait pu lever la main en me disant « Mais madame, moi j'ai une façon plus simple. Je peux diviser par 4, je peux diviser par 6. » Tout ça, c'est accepté. Donc, il y a plusieurs chemins possibles. Le chemin qui est ici est le chemin le plus long, parce qu'on divise par des petits facteurs. Moi, j'ai voulu ici pas mettre tous les détails, mais prendre le chemin le plus court, puis le chemin le plus long, et le chemin le plus court. Donc ici, vous voyez, 12/48e, toujours la même fraction. Je divise en bas et en haut par 12, et j'obtiens un quart. En effet, 48 divisé par 12, ça fait 4. 12 divisé par 12, ça fait 1. Là, j'ai obtenu d'un coup la fraction non seulement réduite, mais la fraction équivalente irréductible. Comme je vous dis encore une fois, on pourrait mettre toute une liste avec toutes les possibilités, celle-ci étant le chemin, cette partie-là étant le chemin le plus long, et là le chemin le plus court. Revenons à la nouvelle façon, tout ça on l'a déjà vu, revenons à la nouvelle façon qu'on veut introduire dans ce chapitre. Comme je vous ai dit, au lieu de faire des ponts divisés par 2, divisés par 2, divisés par 3, on va exprimer les multiplications. On va aller extraire les valeurs dans les tables de multiplication. Alors, ici, si je reprends 12/48e, si je reprends le chemin le plus long, donc c'est exactement la même façon de faire, la même logique, sauf que c'est présenté d'une autre manière. 12, 2 fois 6, 48, 2 fois 4. Alors ça c'est vrai, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que mon égal, il est toujours là. Mais je remarque que j'ai un facteur commun qui est le 2. J'ai un 2 en haut, j'ai un 2 en bas, je peux le simplifier. Simplifier en mettant une barre très fine, comme ça, pour dire que l'on ne tient plus compte de cette valeur-là, je simplifie. Donc qu'est-ce qui me reste? 6/24 ou 6/24e, que je réécris. Ensuite, je peux écrire mon 6 comme étant égal à 2 fois 3. 24 comme étant égal à 2 fois 12. Et là, je remarque que j'ai un facteur commun. J'ai un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur. Parfait, excellent, je vais pouvoir simplifier. Et au fur et à mesure, regardez, je passe d'une fraction à une autre, et à chaque fois, elle est de plus en plus simple. Je suis en train de réduire. Donc 6/24, je passe à 3/12, 3/12e. Ensuite, je vais écrire la multiplication qui vaut 3, donc 3 fois 1. Et 12 est égal à 3 fois 4. Et là encore, j'ai un facteur commun, je simplifie, il me reste un quart. Est-ce que je peux simplifier un quart? Non, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est ma fraction irréductible. Donc vous voyez ici l'astuce, si on veut simplifier en passant par ce chemin-là, en montrant les multiplications, il faut déterminer des multiplications dans lesquelles vous avez des facteurs communs. Si je mets... quelqu'un me dit 2 fois 24, 4 fois 3. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, c'est vrai, 4 fois 3, 12 et 2 fois 24, 48. Mais à quoi ça me sert? Rien.
parce que je ne peux pas simplifier, je n'ai pas de facteur commun. Si je veux simplifier, réduire ma fraction, je dois faire ressortir les multiplications qui contiennent des facteurs communs, en clair, qui contiennent le même nom, le même facteur en haut et en bas. 2, 2, 2, 2, 3, 3. À ce moment-là, je peux simplifier et trouver ma fraction qui se simplifie au fur et à mesure. Quelqu'un peut me dire, hey, madame, vous savez, il y a un autre chemin. Moi, je suis capable de passer par un chemin plus simple. Ok, bon, on va passer par le chemin le plus court. 12 sur 48 est égal à 12 fois 1. Donc 12 est égal à 12 fois 1, numérateur. 48 est égal à 12 fois 4, dénominateur. Et on voit qu'on a un facteur commun qui est le 12. Alors je peux simplifier en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur par 12. On obtient notre 1/4. Quelqu'un peut encore lever la main en disant, bon, moi là, je connais mes tables, pas de là à le faire en un coup, c'est le plus rapide, ou non plus pas au point de le faire avec la façon longue. Entre les deux, je propose celui-ci. 12 sur 48 peut s'écrire 4 fois 3 et 4 fois 12. À ce moment-là, j'ai comme facteur commun le 4. Je peux faire disparaître mon 4 et il me reste 3/12. Et là, plutôt que de prendre le temps de le réécrire, je n'ai pas réécrit, je sais que je l'ai simplifié. Mon 3/12 qui reste, 3 devient 3 fois 1, et mon 12 devient 3 fois 4. Et là encore, j'ai un facteur commun. Je peux ici supprimer, whoop, et ici, whoop, les 3, et il me reste 1/4. Donc, ma fraction équivalente réduite, donc, et en même temps irréductible, et 1/4. Donc, regardez, peu importe le chemin que vous prenez, vous trouvez toujours 1/4. Donc, on retient ici, on ne passe plus par les ponts. Moi, je vous le mets en parallèle pour vous guider. On ne passe plus par les ponts comme avant. On écrit le produit, la multiplication. Et on essaie de faire en sorte qu'on a des facteurs communs pour simplifier notre fraction. Tant qu'on continue la simplification, on finit par tomber sur l'irréductible. Pour tomber dans l'irréductible, on peut prendre le chemin long, le chemin court, ou les chemins intermédiaires entre les deux, une étape, 3 étapes, 2 étapes. Tout dépend de vous et de vos connaissances des multiplications. Il est clair, comme je vous l'avais dit avant, ce qui est vrai ici, ce que je vous avais dit ici est aussi vrai ici. Si on est à un test, un examen, le temps compte, donc il est mieux d'aller chercher les versions les plus courtes. Mais, encore une fois, si on a peur d'avoir faux, il est mieux d'aller vers la version la plus longue et d'assurer d'avoir juste plutôt que d'aller vers la courte si on n'est pas certain et d'avoir faux. Donc c'est à vous de juger en temps d'examen. On continue, on revient ici. Ok, on continue. Alors, on va lire le livre, puis on va revenir ensuite. Alors, on peut aussi réduire, excusez-moi, on va pousser la main, c'est dérangeant. On peut aussi réduire une fraction en décomposant les numérateurs et les dénominateurs en facteurs. Ensuite, on annule les facteurs qu'ils ont en commun. Alors, petite remarque mais importante. Alors, je n'aime pas le mot « on annule ». Parce qu'en fait, on n'annule rien. C'est pas annuler le terme qui serait juste. Annuler, c'est rendre zéro. Ici, on rend rien à zéro. On n'annule pas, on dit on simplifie les facteurs qu'ils ont en commun. Autrement dit, on les... je vais cliquer, ça va être plus simple. On fait cette barre rouge ici que vous voyez. On fait une simplification des facteurs en commun. Alors plutôt que annuler les facteurs, je préfère de loin, on simplifie les facteurs qu'ils sont en commun. Comment? En les biffant. Tchouk, comme ça, tchouk, tout simplement. Donc ici, un exemple de ce qu'on... je ne sais plus... ce qu'on a vu tout à l'heure ou pas, 12/48e, oui, de ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, 12/48e, si c'est la version courte, on l'écrit 12 fois 1, 12 fois 4 et on simplifie par les facteurs communs, il nous reste 1/4 ici. Fraction la plus simple, donc qu'on ne peut plus réduire, fraction équivalente irréductible. 18/24e, alors, regardez bien. On peut l'écrire 2 fois 9 et 4 fois 6, tel qu'on l'a vu ici. Alors, ici, si vous regardez bien, est-ce qu'il y a un facteur commun? Non. Est-ce que je peux simplifier? Non. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on peut faire... Alors, vous allez me dire, madame, il y a trop d'informations. On va y aller petit à petit. On peut faire une sorte de simplification tous azimuts. Alors, un peu bizarre mon affaire. Tous azimuts, ça veut dire je vais prendre et je vais simplifier directement.
Ça veut dire quoi? Mon 18 ici sur 24. Je prends le deuxième exemple, bien sûr. C'est 18, c'est 9 fois 2. 24, c'est 12 fois 2. 18 sur 24, c'est 9 fois 2 sur 12 fois 2, qui est égal à 9 douzièmes. Oui, j'ai obtenu une fraction réduite. Mais ce n'est pas une fraction irréductible. Donc ici, je me suis un peu décalé de l'exemple du cours, juste pour vous montrer que toutes les simplifications, toutes les décompositions en multiplication, en produit, ne donnent pas nécessairement une fraction réduite. Voici la preuve ici. Lorsqu'on écrit 2 fois 9 sur 4 fois 6, on peut simplifier par rien du tout. Par contre, quelqu'un pourrait me dire, mais madame, on peut déjà simplifier par 2. Regardez, 18, c'est 9 fois 2. Puis 24, c'est 12 fois 2. Puis j'obtiens 9 douzièmes. Parfait. C'est une fraction équivalente qui est réduite, mais qui n'est pas irréductible. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va continuer à la réduire. Regardez ici, 9 sur 12. 9 sur 12. 9, c'est 3 fois 3. Et 12, c'est 4 fois 3. J'utilise ces deux informations-là et je le mets en fraction. Alors, n'oublie pas la fraction de départ. 18 sur 24, c'est égal à 9 douzièmes, on l'a montré ici, qui est égal à 9 égale 3 fois 3, 12 égale 3 fois 4. Donc, la fraction à la fin, si je simplifie, excusez-moi, par 3, je trouve 3 quarts. Et là, j'obtiens une fraction équivalente, irréductible. Autrement dit, je ne peux plus simplifier mon 3 quarts. Ce sont les éléments les plus simples que je peux obtenir dans cette fraction. Donc ici, l'idée est la suivante dans votre dernière partie du cours. Plutôt que de faire comme moi ici en deux parties en disant ok, 18 24e, je suis capable de décomposer en 9 douzièmes, excusez-moi, et je suis capable de passer de 9 douzièmes à 3 quarts en faisant deux décompositions. Ce qu'on vous propose ici à la fin, et c'est une manière très pratique que vous allez beaucoup utiliser plus tard et qui est vraiment, moi je vous guide et je vous pousse à aller vers cette façon-là, qui est de ne pas nécessairement mettre le résultat, mais d'essayer par vous-même de décomposer votre fraction. Écrire 2 fois 9, 4 fois 6, et dire, ok, je vois qu'il n'y a pas de facteur commun, mais je sais que 9 peut être décomposé en 3 fois 3, 6 peut être décomposé en 2 fois 3, et 4 peut être décomposé en 2 fois 2. Donc là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois apparaître plusieurs facteurs communs simples, ce qui permet de faire en un seul coup plusieurs simplifications. N'oubliez pas, dans tout ce qu'on a fait ici, à chaque fois qu'on faisait une étape, on simplifiait une fois. Dans cet exemple-là, je vous ai montré deux étapes bien séparées, où à chaque fois, regardez, j'ai simplifié par 2 ici et ici, j'ai simplifié par 3 ici et ici, mais pourquoi pas le faire d'un coup? Une autre façon de faire, c'est de décomposer votre nombre en facteurs simples. C'est-à-dire, je vais d'un seul coup transformer mon 18 en un produit, une multiplication, avec plusieurs chiffres les plus simples possibles. Pourquoi? Parce que j'ai espoir qu'en décomposant mon 24 ici en un produit ou une multiplication, en des facteurs simples, je vais pouvoir simplifier beaucoup de nombres. Autrement dit, je vais pouvoir trouver beaucoup de facteurs communs. Par exemple, ici, si vous regardez, 18 sur 24, une autre façon d'écrire 18, bon, on peut garder en tête que c'est 2 fois 9, mais 9 s'écrit 3 fois 3. Donc, 18 s'écrit 2 fois 3 fois 3. Regardez vite, 3 fois 3, 9, 9 fois 2, 12, 9 fois 2, 18, donc on retombe sur notre 18. 24 s'écrit 4 fois 6, je décompose mon 4 en 2 fois 2, mon 6 en 2 fois 3. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 3, 24, donc ça fonctionne très bien. Maintenant, je regarde ma fraction et je me dis, à chaque fois que je vois un nombre en haut, un facteur, parce qu'on n'a que de multiplication en haut et en bas, quand je trouve un facteur en haut, si je trouve le même en bas, je peux le simplifier. Alors c'est parti, j'ai un 2 en haut, est-ce que j'ai un 2 en bas? Oui, j'en enlève un. Est-ce que je peux enlever tous les deux? Non, bien sûr. À chaque chiffre, à chaque nombre que j'enlève au numérateur, j'enlève le même au dénominateur. Je ne vais pas enlever tous, je n'ai pas enlevé tous les deux. Donc ici,
j'ai un 2 au numérateur, je simplifie par un 2 au dénominateur. J'ai un 3 au numérateur, je viens simplifier un 3 au dénominateur. Et j'obtiens du premier coup ma fraction irréductible 3/4. C'est bon? J'espère que c'est clair, que vous avez réussi un petit peu à me comprendre. Normalement, c'est toute cette partie-là où on a vu avec les divisions, les ponts, ça a déjà été vu. Tout l'exercice va être de faire une gymnastique un peu avec votre tête pour pouvoir l'exprimer avec des multiplications et non des divisions, mais c'est la même chose. De toute façon, pour pouvoir faire le pont, ici, il faut se rappeler que 12 c'est 6 fois 2. Donc, plutôt que de s'en rappeler, on va l'écrire, tout simplement. Et on va simplifier par les facteurs communs. Dans le dernier exemple, je suis juste en train de vous dire, tant qu'à faire, on va simplifier du premier coup notre nombre en une multiplication dans laquelle on va faire apparaître que des facteurs simples. Ça veut dire on va essayer de simplifier au maximum. Comme je sais que 18 c'est 2 fois 9, 2 je peux pas, c'est 2 fois 1 si vous voulez. Puis 9, je peux aller à 3 fois 3. Est-ce que je peux faire plus bas que ça? Non, je peux pas avoir des chiffres plus simples que ça. 4 fois 6, 4 je peux aller à 2 fois 2. 6 je peux aller à 2 fois 3. Et je peux pas aller plus bas que ça. Alors je les représente tous sous une même fraction, dans lequel numérateur, j'ai la multiplication, la décomposition du 18, et j'ai la multiplication dénominateur, la décomposition du 24. À ce moment-là, à chaque facteur, chaque chiffre que je vois au numérateur, je simplifie son équivalent, son jumeau, si vous voulez, au dénominateur. Et ce qui me reste, je le calcule. Alors, il me reste quoi en haut? Il me reste un 3. 3 fois 1, 3. Il reste lui-même. Là, j'ai enlevé un 2. Là, j'ai enlevé un 3. Il me reste 2 fois 2. Il suffit de calculer 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. À ce moment-là, j'obtiens ma fraction irréductible 3/4. Donc, pour conclure ici, tout simplement, petite phrase vite, très simple. Lorsqu'on cherche à simplifier par les facteurs communs, simplifier, je vous rappelle, quand vous avez une fraction et qu'il y a un nombre en haut et en bas qui est le même, on peut donner la petite barre qui vient les simplifier. On ne tient plus compte de ces valeurs-là dans le calcul. À ce moment-là, on dit qu'on a simplifié la fraction. Quand on a simplifié la fraction, on a en réalité obtenu une fraction réduite et une fraction équivalente. Pourquoi équivalente? N'oubliez pas là, le égal est toujours ici. Donc ça, c'est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. Et j'ai toujours différentes formes d'exprimer ma fraction. Donc, j'obtiens une fraction équivalente, réduite pour l'instant. Par contre, si je simplifie par les facteurs communs, mais tous les facteurs communs, ça veut dire que je vais décomposer mon 18 le maximum, je vais décomposer mon 24 le maximum, et tous les facteurs communs, je les ai enlevés. À ce moment-là, j'obtiens une fraction irréductible, fraction équivalente irréductible, que je ne peux plus simplifier parce que tous les facteurs communs ont été simplifiés. Donc j'obtiens la fraction la plus simple que je peux avoir en termes d'écriture, les chiffres les plus petits possibles. Ça vient conclure la première partie de notre cours de maths. Alors, pour la prochaine fois, vous allez devoir, petit instant, voilà. Alors, je vous ai donné dans la fiche de devoir exercice 1, 2 et 3. Alors, pour guider certains, je vais vous parler du premier exemple de chacun des exercices et vous dire à quoi je m'attends de vous, parce qu'on est d'accord que je ne suis pas toujours d'accord avec la justification du livre. En clair, il n'y a pas toujours de justification. On va lire ensemble les 3 exercices, on va discuter ensemble l'exemple A, donc le petit a qui est ici, pour chacun d'eux, et le reste vous le ferez à la maison avec la même façon dont je vais vous dire maintenant et non pas la façon du livre. Question 1, exercice 1, quelle fraction de l'aliment a été mangée? Et là je pointe vraiment sur a été mangé. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est les parts de gâteau, de pizza, de ce que vous voulez, qui ne sont plus là, donc qui ont été mangées. Écris ta réponse à l'aide d'une fraction réduite. Observe l'exemple pour t'aider. Bon, fraction réduite, donc on sait qu'on veut réduire. Alors, ici, pourquoi on ne vous demande pas de justification? Tout simplement parce que on vous demande de répondre en vous basant sur les images. Donc ici, c'est plus comme on a l'habitude de voir. Au début, on vous demande avec les images, après on vous demande par le calcul.
Moi, je vais vous demander de faire les deux. Aidez-vous de l'image, mais répondez-moi par le calcul. C'est-à-dire, moi, cette réponse, elle ne me satisfait pas. Ce que je vous demanderai de faire, par exemple, pour l'exercice 1, oups, excusez-moi, là. Pour l'exercice 1, regardez, attendez, hop, je peux faire ça. Oui. 9 douzièmes égale 3 quarts. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ici. On a notre plat de gâteau qui est décomposé en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en 12 parts égales. Donc on a notre plat qui est décomposé en 12 parts égales et les parties qui ont été mangées sont égales à 9. Si vous regardez ici, j'ai 4 fois 2, 8, plus 1, 9. Donc 9 parties mangées sur un plat divisé en tout en 12 parties égales. On veut simplifier, donc ici, si on veut voir en forme d'image, à ce moment-là, il faut se représenter différemment. Et votre plat, plutôt que d'être partagé en 12 parts égales, on va le partager en 4. Donc ici, vous allez faire des groupes de 3 et vous allez vous rendre compte qu'il y a en réalité 4 groupes de 3. Sur ces 4 groupes de 3, vous allez voir qu'il y en a 3 qui correspondent à la partie vide et bien sûr une qui correspond à la partie non vide. Donc la partie qui a été mangée représente 3 quarts. Ça, c'est avec l'image. Ça, je vous fais confiance. Vous allez voir par vous-même. Vous le verrez dans la correction. Mais le plus important, c'est que j'aimerais que vous le présentiez de cette manière-là. Je souhaiterais que le 9 douzième, vous l'écrivez alors en décomposition en facteur simple. 9 s'écrit 3 fois 3 au numérateur. 12 s'écrit 3 fois 4. On simplifie par 3 et il nous reste 3 quarts, la fraction réduite. Exactement ce que votre livre nous montre. Donc, j'aimerais, bon malheureusement je n'avais pas à cacher celui-là, donc vous avez même celui-ci. Alors, vous pouvez le regarder, essayer de comprendre par vous-même, je le corrigerai la prochaine fois, Inch'Allah. Donc ici, pour moi le plus important c'était la première ligne, et vous avez eu en cadeau la deuxième, parce que j'ai réussi. Est-ce que j'ai réussi? Oh oui, j'aurais pu. J'aurais pu. Ah, bon, je saurai pour la prochaine fois. Donc ici, voilà ce qui est pour l'exercice 1. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que chacun des exemples, vous m'écriviez la fraction, l'opération mathématique qui vous permet de passer de la première fraction à la fraction réduite. Et moi, je vais aller plus loin que l'exercice. J'aimerais pas seulement une fraction réduite, j'aimerais l'irréductible. Toujours en faisant la décomposition en facteurs simples et en simplifiant. Si vous êtes capable d'aller de le faire d'un coup, ça veut dire le dernier exemple du cours qu'on a vu, tant mieux. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, faites-le en petits bouts, c'est-à-dire de quoi je parle, pour qu'on soit clair. Revenons 2 secondes. Ça veut dire, vous pouvez le faire par exemple ici d'un coup. Pardon, excusez-moi, on va reprendre mon exemple à moi, c'est plus clair. Hop. Excusez-moi, on va revenir. Ici, vous pouvez le faire de cette manière-là. Ça veut dire, je simplifie un premier temps, j'obtiens une fraction, je simplifie un deuxième temps, j'obtiens une fraction. Vous pouvez le faire comme ça. Ou vous pouvez le faire aussi, de la manière dont on a vu à la fin, une décomposition, une seule, mais tout de suite en facteur simple. Pour vous aider, vous pouvez passer par une étape intermédiaire. N'hésitez pas à le faire. 18, je sais que c'est 2 fois 9, bah là, c'est plus facile de passer de là à là. Pareil ici, 24, c'est 4 fois 6, ben là, c'est plus facile de passer de là à là que de passer directement de là à là. Faites l'un, faites l'autre, c'est pas grave. On commence, c'est notre premier exercice. J'impose pas une manière ou une autre pour l'instant. L'essentiel pour moi ici, c'est que vous ayez... c'est que vous ne me mettez pas le résultat comme ça tomber du ciel en vous inspirant uniquement du dessin. J'aimerais vraiment voir la justification en calcul. Ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, réduis les fractions suivantes. Observe l'exemple A pour t'aider. Encore une fois, je vais un peu changer l'exercice. Vous pouvez le faire dans votre brouillon, par exemple. Le pont, la méthode du pont. Parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà travaillé. Et normalement, vous êtes tous capables de le faire. Je vous conseille vivement dans un brouillon de faire la méthode en pont. Mais ce que je veux voir ici, c'est la nouvelle méthode. Ça veut dire celle qu'on a appris. Ça veut dire celle que on a vue ici ou encore une fois ici. Donc, si je regarde l'exercice 2,
Tac. Oh, il est ici. Donc, hop, on va avoir du mal à mettre les deux en même temps. Si je fais ça, ça fonctionne. Ok. Donc, si vous voyez ici 12 quinzièmes, je vais l'écrire comme une multiplication, mon 12, 3 fois 4, mon 15, 3 fois 5. Bien sûr, je n'irai pas chercher le 12, 6 fois 2, parce que j'ai pas de facteur commun. Je risque de ne pas avoir de facteur commun que le 15. Table du 15, le 15, j'ai pas de multiplication qui me donne 15 dans la table du 2, ni dans la table du 6. Donc, je vais aller chercher plutôt une multiplication qui me donne 12 et une multiplication qui me donne 15 qui fait apparaître un facteur commun, un chiffre commun en haut et en bas. Donc 12 c'est 3 fois 4, 15, 3 fois 5, je simplifie en haut et en bas par 3, il me reste 4 cinquièmes. 4 cinquièmes est vraiment l'irréductible parce que vous n'avez pas de décomposition en multiplication qui aurait un facteur commun. Même si vous voulez décomposer 4 en 2 fois 2, il n'y a rien qui fois 2 me donne le 5. Donc vous ne pouvez plus simplifier, 4 cinquièmes est réellement la fraction équivalente, réduite et irréductible. C'est bon? Donc je vous demanderai s'il vous plaît de le faire pour... Ok, on va y arriver. Pour chacun des calculs, pour chaque fraction ici. Donc de réduire en la fraction la plus simple, donc irréductible, non pas avec la manière du pont, ça faites-le dans votre brouillon, vous n'avez rien à perdre, moi ça fait une révision, mais avec la nouvelle méthode qui est la décomposition en facteurs simples et simplification en facteurs communs. Si vous avez des facteurs communs, pouf, vous les barrez et donc vous pouvez les simplifier. Je rappelle, ça ne fonctionne que parce qu'on a une multiplication. L'exercice 3. Alors, l'exercice 3 est simple. Pour chaque fraction, encercle la fraction irréductible équivalente. Donc ici, vous allez prendre une feuille de brouillon si vous voulez, mais moi j'aimerais essayer de voir comment à côté ici, tchouk tchouk, et puis en dessous ou à côté ici, montrez-moi toujours, vous me connaissez, la justification. Comment vous avez fait pour trouver la réponse? Alors ici c'est facile parce qu'on vous demande de trouver la fraction irréductible équivalente. Donc il y en a un seul résultat. Donc vous allez partir du 9/12e et vous allez le simplifier en réécrivant la fraction avec une suite de multiplication comme ça, soit comme ça, comme vous voulez, en utilisant toujours la même méthode, en simplifiant par les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Et vous entourez directement la bonne réponse. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de m'écrire les justifications à côté, car quand on fera la correction, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la réponse, mais surtout la justification. Voilà, donc ça vient finir notre premier cours de maths. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les demander dans la petite bulle, là à côté de contenu de cours ou à côté de travaux, parce que j'ai mis la fiche de devoir de la semaine, dans l'un ou dans l'autre. Envoyez-moi vos questions dans les petites bulles, comme ça je réponds, et puis tout le monde profite de la question, tout le monde profite de la réponse, comme ça on n'a pas des questions qui se répètent, puis ceux qui n'osent pas poser question, bah, vous leur rendez service quelque part. Voilà, donc la prochaine fois, Inch'Allah, que je vous envoie une prochaine vidéo, on fera la correction des exercices et on entamera la deuxième partie de la section 15 qui sera à la page, Inch'Allah, page 90. Alors portez-vous bien et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.